Je pense que je vais être le seul à te dire la vérité. Instagram et les autres réseaux sociaux sont en train de changer. Et la plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui se prépare. Ce qui fonctionnait l'année dernière est déjà dépassé. Et la plateforme prend une direction qui, selon moi, va surprendre beaucoup de créateurs. Si tu veux non seulement suivre le rythme, mais aussi prendre de l'avance, tu dois savoir ce qui se passe vraiment en coulisses. Un grand changement est en train d'arriver et si tu t'adaptes maintenant, tu seras largement en avance avant même que les autres réalisent ce qui se passe. Et je sais tout ça parce que j'ai publié plus de 300 vidéos sur Instagram en 2024 et je suis passé de 0 à 40 000 abonnés en moins de 8 mois. Je passe des heures chaque jour à observer ce qui se passe, chercher des indices, analyser les prochaines tendances et je suis sûr d'avoir trouvé la clé de savoir quel serait le prochain grand changement. Et je suis prêt à te partager ce que j'ai découvert. Mais assez parlé, passons directement au sujet de la vidéo. Le nouveau moyen de réussir sur les réseaux sociaux en 2025 et notamment sur Instagram. Je vais d'abord te montrer les anciennes tendances des réseaux sociaux en 2024 et ensuite je te dévoilerai les nouvelles tendances pour 2025. Passons à la première ancienne tendance qui a perdu de son impact maintenant en 2025, c'est les hooks verbaux. Les hooks verbaux, c'est quoi? C'est ce que tu dis dans les 3 à 5 premières secondes de ta vidéo. C'est des hooks qui servent à capter l'attention du spectateur. C'est les phrases catchy et captivantes que tu vois sur les réels Instagram, TikTok, etc. Avec des phrases hyper captivantes qui suscitent la curiosité du spectateur pour l'inciter à regarder la suite de ta vidéo, clairement. Mais aujourd'hui, ils ont perdu de leur impact. J'ai créé un template de hooks viraux, donc c'est des hooks verbaux, pour mes élèves en 2024 justement. Et voilà, je te montre des exemples de hooks verbaux. Par exemple, si je devais tout recommencer dans l'investissement immobilier, j'ai toujours été averti au risque, mais voici comment j'ai surmonté ça. X erreurs que j'ai commises en lançant mon entreprise. Savais-tu que le miel ne se périme jamais? Enfin voilà, c'est des phrases hyper courtes et impactantes qui suscitaient la curiosité. Par exemple, l'astuce de networking que j'aurais aimé connaître plus tôt. Ça, cette phrase, on la voit encore aujourd'hui, mais c'est voilà, un hook verbaux qui était hyper tendance en 2024. Et aujourd'hui, tout le monde les maîtrise. Mais un bon hook verbal n'est plus suffisant justement pour obtenir des millions de vues. Les vidéos qui devenaient virales l'année dernière avec juste un hook verbal ne fonctionnent presque plus aujourd'hui. Je dis presque plus parce que il y a encore des hooks verbaux qui fonctionnent tant que c'est bien amené. Et voilà, je dénigre pas les hooks verbaux, c'est quelque chose d'hyper intéressant à mettre en place dans ta création de contenu, mais tu vas voir qu'il y a d'autres choses que tu vas pouvoir compléter ou améliorer ou changer carrément en termes de hook pour 2025. Là, je vais te donner des exemples de hooks verbaux pour que tu y vois un peu plus clair. Ça, c'est le genre de vidéo. Voilà, ce genre de vidéo, on en a vu passer des milliers et clairement, il y en a beaucoup qui sont partis virales. Ça fonctionnait du tonnerre. Là. Hop, c'est à peu près la même, tu vas voir. Hooks for Reels, part 3. Number 1. I managed to get dash without doing dash. Tac, voilà. Et donc, la deuxième ancienne tendance de 2024, c'était le contenu surédité. Tu sais, en 2024, le genre de vidéo avec plein de graphiques, plein de visuels, plein de coupures de plans, des effets sonores de partout, ça, c'était hyper tendance. Et l'idée, elle était simple. Plus il y avait d'éléments visuels et plus tu pouvais capter l'attention et empêcher les gens de quitter la vidéo parce que il y avait plein d'informations pour le cerveau et donc on était quasiment hypnotisé en fait dans les vidéos et ça incitait à rester dessus. Mais aujourd'hui, clairement en fait les gens sont lassés de ce genre de vidéos, en ont marre de ce style, c'est trop intense et difficile à suivre parce que clairement pour le cerveau,
il y a trop d'informations et c'est fatigant, ça fatigue l'esprit. Voilà, tout ce qui est les vidéos courtes de TikTok avec plein d'éléments, on sait que voilà, notre cerveau, il a du mal à suivre. Je te montre quelques exemples de vidéos suréditées. Comme tout à l'heure, je te montre ça. This man went from 0 to 100,000 followers in 6 months and gets $3,000 clients hitting him up every single week for his services. And he does it without sending any emails, paying for ads, and spending less than 5 hours a week on content. And I should not be sharing this with you. There's a new AI tool in town that will change the game again. It all started with graphic designers, then video editors, and now AI is on a mission to replace your microphone. So say goodbye to your precious Sennheiser. Voilà, je t'en montre une dernière. Hop. TikTok's probably gonna get banned, so here's how to blow up your Instagram. The one method is a 4-step strategy to get the most possible engagement on your new post. The first step is to post. Voilà, maintenant tu vois de quoi je parle quand je dis des contenus surédités. Il y a des visuels de partout. Ton cerveau a plein d'informations. Et donc voilà, c'est une tendance qui n'est plus, ou en tout cas a beaucoup moins d'impact en 2024. Et tu vas voir par quoi sera remplacée ces anciennes tendances pour 2025. La troisième ancienne tendance de 2024, c'est les conseils rapides à appliquer. Les vidéos les plus virales sur Instagram, c'était celles qui duraient déjà moins de 30 secondes, qui étaient donc très courtes et qui donnaient un conseil que tu pouvais appliquer directement après la vidéo. Donc, tu pouvais poser ton téléphone, appliquer ce qu'il disait et avoir aussi des quick wins qui te permettaient d'avoir de la dopamine instantanément avec une petite victoire grâce à ces conseils. Et par exemple, il y a Devin Jatto, donc un créateur de contenu aux US qui a plus de 300 000 abonnés, qui est très fort dans ce domaine. Et justement, lui, en 2024, il a explosé avec ses vidéos, avec justement du contenu applicable directement. D'ailleurs, moi, sur mes vidéos, je faisais quasiment que de ces vidéos aussi, où j'appliquais, je te donnais des conseils pour appliquer directement des stratégies, des astuces, de la création de contenu, de l'IA, appliquer l'IA dans ta création de contenu. Donc, c'est beaucoup de ces vidéos que j'ai utilisées en 2024. En 2025, voilà, je vais changer un peu cette stratégie-là et je te dis pourquoi c'est un problème de faire que ce genre de vidéo. C'est parce que si tu postes que ce genre de vidéo à conseil rapide, les gens vont prendre l'information, vont être contents, franchement, ils vont adorer ce que tu fais, mais ils vont vite t'oublier. Et tu vas pas en fait créer une vraie relation de confiance ou une vraie connexion profonde avec ton audience parce que certes, tu vas donner de la valeur, mais il n'y a pas de connexion avec ton audience. Et donc, bien que ces vidéos soient excellentes pour obtenir des vues, pour l'engagement, clairement, c'est les meilleures, mais elles ne sont pas idéales pour convertir ensuite tes prospects en clients. Parce que tu vas obtenir des vues, tu vas obtenir des followers, mais derrière, est-ce que tes followers vont pouvoir être convertis? Parce que c'est vraiment le point clé en fait dans le business et dans la création de contenu. Si tu cherches à acquérir du lead sur les réseaux sociaux, c'est bien d'obtenir des followers, mais la vraie métrique, c'est la conversion. Donc, je te donne, comme tout à l'heure, 3 exemples de conseils rapides. Hop. Tu vas voir de quoi je veux parler. Don't have these 3 settings on. 1, to reach more new people from your content, go to your settings and scroll down to where it's... Voilà, souvent c'était des conseils étape par étape. Suis étape 1, tac, fais ça. Étape 2, fais ça. Tiny TV, Microsoft Word, Google Docs. Voilà, ça, ce genre de vidéo, tu as forcément dû les voir.
par exemple, entre les IA gratuites et les IA payantes, les alternatives d'outils d'intelligence artificielle. J'en ai fait ce genre de vidéos, mais encore une fois, ça génère des vues, ça génère de l'engagement, des followers, mais voilà, il n'y a pas de réelle connexion avec ton audience. On this one thing. Go to ChatGPT and type this. Generate a weekly Instagram Reels calendar with 3 types of ideas. First, growth. Talking head. Donc ces tendances ont dominé 2024, mais tu le sais, les réseaux sociaux évoluent super vite. Le marché et les gens sur les réseaux évoluent également rapidement. Donc après des dizaines d'heures de recherche et d'analyse, de centaines de vidéos, j'ai repéré 3 grands changements qui vont exploser en 2024. Adopte-les dès maintenant et tu laisseras clairement 99% des créateurs à la rue. C'est une certitude. Les 3 grands changements sur les réseaux sociaux pour 2025 que je veux te présenter. On commence par le premier, les hooks visuels seront rois. Alors, qu'est-ce que les hooks visuels? C'est des éléments visuels qui captent l'attention du spectateur. Donc pas avec des mots, parce que ça c'est le hook verbal, mais avec des actions accrocheuses, des transitions. Tu as peut-être vu les vidéos de transition où tu as une première vidéo et après ça arrive, tu fais la suite de la transition dans ta vidéo. Ça, c'est des hooks qui marchent énormément et qui vont continuer de marcher en 2025. Ou alors, voilà, des effets de zoom ou des effets de montage qui captent l'attention. Donc, par exemple, imagine quelqu'un qui fait tomber un verre, qui saute pour faire une transition ou un zoom de caméra, ou alors une personne qui essaye de faire passer un message pendant qu'il est en train de cuisiner ou en train de servir un verre de lait. Voilà, des actions qui captent l'attention du spectateur et qui retient sur la vidéo par curiosité et par effet visuel, quoi. Donc, pourquoi les hooks visuels explosent autant? Parce que les gens scrollent plus vite que jamais. T'as pas 3 secondes pour capter l'attention d'un spectateur aujourd'hui et en 2025. Les gens scrollent hyper rapidement avec TikTok, avec les vidéos shorts. Aujourd'hui, tu n'as plus qu'une demi-seconde pour les arrêter, pour les inciter à arrêter de scroller. Et donc, contrairement aux hooks verbaux, donc qui nécessitent d'activer le son de quelqu'un qui écoute, les hooks visuels captent l'attention sans son. Pourquoi c'est important? Je vais te le dire juste après. Parce qu'il y a 80% des utilisateurs qui scrollent sans l'audio. Donc en fait, si tu as des hooks verbaux, les gens qui scrollent et qui n'ont pas le son, clairement, en fait, tu vas capter que 20% des utilisateurs, et encore parmi ces 20%, tu vas en capter qu'un certain pourcentage avec ton hook verbal. Donc c'est pour ça que je te disais qu'en 2024 et en 2025, maintenant, les hooks verbaux ne seront plus suffisants. Il faut un hook visuel en plus, donc tu peux associer les deux entre le hook visuel et le hook verbal pour rendre ta vidéo encore plus intrigante, encore plus virale. Donc allons directement sur les exemples de hook visuels. Par exemple, le premier, c'est le stop motion. Donc tu vas voir de quoi je parle. Tac, voilà. C'est cette petite partie. Ensuite, c'est un environnement captivant. Tu vois le gars au bord d'un toit. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout? En plus, il a des tongs rouges. Voilà, c'est quoi son délire? Ça capte l'attention. Tu te dis, mais le mec, il est au bord d'un toit. C'est hyper dangereux. Qu'est-ce qu'il fout? Mais en même temps, il essaye de faire passer un message. Donc, en fait, ça donne envie d'aller voir. Ou alors, voilà, des petits jeux comme ça. Tu fais passer un message, mais en même temps, tu fais une action. Donc, comme je te disais, tu pouvais être en train de cuisiner ou faire autre chose. Et là, lui, il parle, mais en même temps, il lance une balle dans des bocaux de plus en plus petits. Et en fait, ça suscite, ça donne envie de continuer à regarder la vidéo parce qu'il passe de bocal de plus en plus petit. Et du coup, juste pour regarder la vidéo, même sans le message qui va avec,
Tu as juste envie de savoir s'il réussit à rentrer dans des trucs de plus en plus petits. Ensuite, tu as les effets de transition comme ça. Donc ça, tu as dû en voir plusieurs. Donc ça marche du tonnerre. Et enfin, comment on appelle ça? Les messages Snapchat, pardon. En fait, il y a beaucoup d'utilisateurs de Snapchat sur d'autres réseaux sociaux, notamment de vidéos courtes. Et en fait, ça leur rappelle un peu la nostalgie de Snapchat. Et donc, ça permet en fait visuellement de dire, mais ça, c'est les écritures sur Snapchat. Et en fait, ça capte l'attention. Et je te donne des exemples justement de créateurs qui utilisent ces hooks visuels. Donc, il y a Sammy Jones, par exemple. Donc, c'est tous des Américains. Je m'inspire beaucoup des US pour tout ce qui est création de contenu. Et tu vois qu'il y a pas mal d'éléments visuels dans ces vidéos. Donc là, c'est pas une vidéo. Hop. Ah, voilà, t'as un gros texte, mais en même temps, il va s'asseoir. Il allume sa lampe. Voilà, c'est plein de petits visuels comme ça qui captent l'attention. Là, par exemple, voilà cet élément. Il renverse un verre et tu dis mais qu'est-ce qu'il fout le mec? Et en fait, ça capte l'attention et ça marche super bien. Ensuite, on a Kolana Funakoshi. Voilà, c'est celui qui fait que tu as vu sur les stop motion. Donc lui aussi, pareil, il fait beaucoup de hooks vachement visuels. Voilà, ça attire l'attention directe. Voilà, un peu moins. Par exemple, ça. Voilà, il fait du stop motion, tac, 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 tac. Il prend plein de photos et il les assemble au montage. Donc, c'est des effets visuels, des hooks visuels qui te permettent de capter l'attention. Voilà. Donc, je t'ai fait une base de données de hooks visuels que tu peux utiliser. 18 hooks visuels qui sont tendances que j'ai analysés et que j'ai répertoriés dans un fichier. Toutes les ressources que tu verras dans cette vidéo, tu peux y accéder directement via mon groupe School, dont le lien est directement dans la description de cette vidéo. Donc, je te laisse aller y jeter un œil. On va rentrer directement sur le fichier. Donc, en fait, je t'ai préparé 18 hooks visuels, dont le stop motion. Donc voilà, je t'explique une petite description et je te donne un exemple pour chacun des hooks visuels. Donc environnement captivant, donc film dans un environnement inhabituel qui attire l'attention. Hook de transition, donc tu vois, tu prends une vidéo populaire en transition avec la tienne. Voilà, écran vert, ajoute des images ou des vidéos en arrière-plan pendant que tu parles. Plusieurs plans de b-roll, voilà, t'assembles plusieurs plans de coupe. Un effet clonage aussi, par exemple, les vidéos où, tu vas voir, je vais te montrer directement un exemple, où tu vas parler et il y aura un autre toi juste à côté. Donc ça, voilà. Using a full range of La même motion, personne, and he en fait, only does the top half. ce Who do you hook. think will grow bigger calves? Voilà. Well, a new study tested this. Ça permet de capter l'attention et c'est hyper intéressant. La deuxième tendance pour 2025, c'est le storytelling. Donc, ça sera la clé pour grandir sur les réseaux sociaux en 2025. Les gens en ont marre du contenu flashy, du contenu fake. Ils veulent des histoires authentiques et émotionnelles. Ils peuvent se reconnaître dans ton histoire, dans ton storytelling, et c'est ça qu'ils recherchent. Donc, partage des moments qui font ressentir quelque chose à ton spectateur, que ce soit du rire, de l'inspiration ou de la nostalgie, et tu vas voir que ça va cartonner. Le contenu émotionnel, ça marche toujours. Le public, il veut voir ton côté humain. Les créateurs, voilà, partagent un peu ce qu'ils veulent sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, les gens ont besoin d'authenticité et d'histoire sur les personnes qu'il y a derrière cette caméra. Ils veulent te connaître beaucoup plus en profondeur et voilà, voir ton côté humain et pas seulement du contenu parfaitement cadré.
Et donc les histoires qui montrent les vraies difficultés, des victoires, des moments en backstage par exemple, vont créer clairement des connexions plus profondes et transformer tes spectateurs en véritables fans. Tu le voyais en tendance de 2024, c'était les actions activables maintenant, de la valeur activable tout de suite, donc des conseils rapides. C'était bien parce que ça donnait beaucoup de valeur, mais il n'y avait pas de réelle connexion. Donc si tu gardes cette partie où tu donnes des conseils, où tu donnes une vraie valeur et tu résous des problèmes pour ton audience, et derrière, et en plus de ça, tu crées aussi du contenu de storytelling, clairement, tu vas amener du contenu engageant et des followers sur ton compte. Et derrière, tu vas les transformer en fans. Et les fans se transforment également en clients derrière. Donc, je vais te donner des exemples de créateurs justement qui excellent dans l'art du storytelling. Donc, on a Mino, Mylène Mahé et Adrian Per. Donc, pareil, c'est des Américains, des créateurs américains qui m'inspirent beaucoup dans la partie storytelling. Donc, je te les partage. Lui, Mino, il partage un peu son quotidien d'entrepreneur. Il fait jour par jour, il fait pas mal de challenges avec jour par jour, comme tu disais. Et en fait, tu suis son quotidien, tu suis ce qu'il fait, tu suis, tu vois, pendant qu'il est dans le train, etc. Et en fait, il te partage ses coups durs, mais aussi ses réussites, ses challenges. Et voilà, là, tu as une vraie connexion avec ton audience. Et voilà, il a plus de 2000 followers. Adrian Per, par exemple, lui, c'est un maître dans l'art du storytelling. Il te raconte des histoires qui te captivent et qui restent... Enfin, c'est incroyable ce qu'il fait. Et ensuite, Mylène Mahé, pareil, qui fait du très bon storytelling. Très authentique, avec des leçons. Elle donne des leçons de vie ou des choses qu'elle a vécues, etc. Et je trouve ça hyper inspirant. Et tu vois, pareil, elle a presque 500 000 abonnés. Et donc, pour t'aider à créer du contenu basé sur le storytelling, je te fournis aussi une ressource de 30 hooks de storytelling que tu peux utiliser pour démarrer ta vidéo. Donc, hop, je te montre ça tout de suite. Comme je te disais précédemment, toutes les ressources, tu y accèdes directement dans le school. C'est totalement gratuit. Tu as juste à aller dans le lien dans la description, t'inscrire au school et tu vas pouvoir récupérer toutes ces ressources totalement gratuitement. Donc, les hooks de storytelling. Voilà, c'est des phrases d'accroche pour ta vidéo. Cumule ça avec un hook avec un hook visuel pour justement avoir ce storytelling, en même temps un hook verbal et visuel pour attirer et capter l'attention de tes spectateurs. Donc, est-il possible de faire X en Y temps ? Voici comment X a changé ma vie. Je te supplie d'arrêter de faire X. C'était toi dans X années. Je suppose que je vais être la seule personne honnête sur cette appli à te dire ça. Il suffit de X jours pour changer de vie. Laisse-moi te montrer comment. Voilà, plein de hooks liés au storytelling. Et comme j'aime t'apporter plus de valeur que tous les autres, j'ai un autre cadeau pour toi. Là, on parle pas de hook de storytelling, mais de script pour tes vidéos de storytelling où je te donne des structures, donc 4 structures exactement de storytelling pour tes scripts, où je t'explique pour chacun d'eux, par exemple, la démystification. Je t'explique ce que c'est. La formule, donc la structure en fait, donc accroche basée sur une croyance, démystification, relevé de la vérité et appel à l'action. Et à chaque fois, je te dis ce que ça concerne. Par exemple, l'accroche basée sur une croyance.
Donc, commence par une affirmation forte sur une croyance répandue. Choisis quelque chose que ton audience pense probablement être vrai. Donc, par exemple, tu penses qu'il faut passer des heures à la salle de sport chaque jour pour perdre du poids. C'est totalement faux. Donc, après, tu passes à la démystification, relevé de la vérité et l'appel à l'action. Et ensuite, je te donne des scripts d'exemples. Mais c'est pas tout. Je te donne justement le prompt pour ChatGPT ou n'importe quelle IA on va retourner sur le prompt de démystification où je te donne directement le prompt que tu peux rentrer dans ChatGPT. Donc, là, mon ordi bug un peu. Tu rentres tout ce prompt avec les exemples, avec toute la structure et tu as juste à remplir cette partie, les parties entre crochets. Donc, tu as juste à rentrer ton secteur d'activité, les croyances qui sont répandues dans ton secteur, etc. Pourquoi est-ce faux, quelle est la vérité. Et donc, derrière, il va te créer tout un script de storytelling autour de cette croyance et pour ton secteur, dans ta niche. Enfin, la troisième tendance pour 2025, c'est le montage minimaliste. Donc, Alex Hormozy est l'un des meilleurs créateurs de contenu aujourd'hui, tu le connais sûrement. Et qu'est-ce qui a fait son succès en tant que créateur? C'est qu'il suit de très près ses datas, ses données, ses vues. Il analyse tout et en faisant ça, il a découvert quelque chose de surprenant. Et son contenu minimaliste, simple et facile à comprendre performe beaucoup mieux que les vidéos suréditées comme on a vu dans les anciennes tendances de 2024, hyper tape à l'œil avec plein de visuels qui passent de partout. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que les gens, maintenant, ils veulent des vidéos qui sont simples et faciles à comprendre. Ils doivent rapidement saisir le message principal de ta vidéo et ne pas se sentir perdu dans plein d'informations et que ton cerveau pète un câble avec toutes ces informations un peu inutiles. Donc, utilise tout de même des visuels, mais des visuels simples qui aident vraiment à expliquer ta vidéo pour illustrer tes propos. Donc voilà, n'ajoute pas d'effets ou de pop-up aléatoires juste parce que tu penses que ça va rapporter plus de likes, plus de watch time. Donc, tu verras que c'est pas le cas. Donc, par exemple, des exemples de contenu de Hormozy en mode minimaliste, tu vas voir de quoi je veux parler. Voilà, c'est un contenu, il marche dans la rue tout simplement et il parle, il fait passer un message tout en marchant. Tout simple. Ensuite, un deuxième. Voilà, il est là, il parle, il fait passer un message. Et ça, tu vois, 18 000 j'aime, 16 000 likes. Tu vois, c'est... Bon, après, Hormozy est très connu aussi, donc forcément, il a beaucoup d'engagement. Mais il a analysé toutes ses vidéos et les contenus minimalistes performent beaucoup plus. Donc, tu me connais maintenant, je te donne beaucoup de valeur. Donc, si tu as besoin d'aide pour monter tes vidéos, tu peux suivre simplement cette checklist de montage. Donc, pareil, pour y accéder, je t'invite à cliquer dans le lien dans la description pour rejoindre le groupe School Creator Lunch, comme tu le vois là, pour accéder justement totalement gratuitement à toutes ces ressources. Donc, checklist de montage, voilà, tu as simplement à étape par étape suivre et checker toute cette liste et je t'explique chacun des éléments, la légende, le hook visuel, le point focal, donc où mettre tes yeux, sur la caméra, ton visage et les visuels que tu veux intégrer, etc. Donc les visuels, la règle des 3 secondes et voilà, je te donne pas mal d'éléments pour que tu puisses créer tes propres montages. Et donc à retenir, je te garantis qu'en 2025, les visuels vont l'emporter sur les mots, les histoires vont surpasser les vidéos basées sur la valeur, donc comme les vidéos éducatives avec des astuces rapides par exemple. Tu peux remarquer que tes vidéos de storytelling n'ont pas plus de vues que des vidéos courtes, mais t'inquiète pas, c'est normal. Ces vidéos de storytelling sont là pour créer un lien avec le spectateur, comme je te disais, et établir une relation encore plus profonde. Si tu fais ça, tu vas générer des fans plus fidèles
Et avoir des fans fidèles signifie généralement que quand tu vends quelque chose, le produit va t'apporter plus d'argent. Ok ? Donc, raconter des histoires ne va peut-être pas avoir plus de vues que les vidéos axées sur la valeur, mais en termes de revenus globaux et de conversion, fais-moi confiance, ça va marcher. Donc, allie les deux, allie la valeur et le storytelling, et tu vas voir que tu vas avoir une audience qui va grossir et en même temps qui va beaucoup plus accrocher à ton histoire et à ton authenticité. Et enfin, le minimaliste va surpasser le contenu tape à l'œil. Donc voilà les 3 changements principaux que je te garantis qui vont se produire en 2025 et tu vas le voir par toi-même par la suite, tu vas voir. Et la nouvelle façon de se développer sur Instagram en 2025, c'est de suivre ces 3 changements et de les intégrer tout de suite dans ton contenu. Comme je te disais, tu vas pouvoir prendre de l'avance sur la plupart des créateurs et de tes concurrents. Tu sais maintenant quoi faire dans ta création de contenu en 2025, tu n'as plus d'excuses. Et comme je te disais précédemment, si tu veux récupérer les ressources gratuites de cette vidéo et passer au niveau supérieur dans ta création de contenu et génération de leads, alors j'ai quelque chose pour toi. Notre groupe School Creator Lunch. Donc si tu es infopreneur, coach, consultant ou une agence, je te fournis totalement gratuitement toutes nos ressources secrets pour créer du contenu plus massivement et plus efficacement pour dépasser tous tes concurrents littéralement. Mais fais vite parce que je fournis énormément de valeur dans ce groupe et donc il va bientôt être payant. Donc clique sur le lien dans la description pour accéder au groupe Creator Lunch. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et prends soin de toi.